Bien le bonjour. Bien le bonjour. On va parler aujourd'hui de Lilith, une entité que certains considèrent comme une déesse, mais qui s'approche plus de la démone. Aujourd'hui, nous sommes dans une étape de l'histoire assez impressionnante où Lilith revient en puissance. Cet égrégore, cette énergie revient dans l'esprit des gens. Et on a aujourd'hui des femmes qui se disent carrément adeptes de Lilith et qui propagent son culte. On le voit ça dans certains réseaux, évidemment TikTok c'est le réseau de choix, mais on voit ça dans les réseaux comme dans l'énergie globale. Lilith est l'archétype de cette femme sauvage, indomptable et forte. Une femme qui donne envie d'elle, vraiment, qui est très charmante, mais vraiment très charmante, mais au point où ça devient presque irrésistible. Lilith produit de l'addiction chez les hommes qui recherchent de la puissance. Chez les hommes en pleine évolution. Et ça tape fort. Ça tape très fort. Lilith étant une des entités les plus fortes, et si on la considère comme un démon, eh bien c'est très certainement un des démons les plus proches du Seigneur des démons. Donc, pourquoi ? Eh bien, son culte est multimillénaire. Il provient de la Mésopotamie. Lilith s'appelait Lilou, qui veut dire le monstre de la nuit. Cette Lilou avait pour habitude de chasser les enfants, d'empêcher les enfants de naître, de se nourrir de leur énergie et de les manger. Cet aspect négatif de Lilith a été relativement bien conservé dans la tradition juive hébraïque, où il y a carrément des textes écrits parlant de Lilith comme étant la première femme d'Adam avant Ève. Elle a une origine, elle a une énergie. Est-ce vraiment une énergie de femme indomptable, ou est-ce une énergie d'inversion de la polarité, d'inversion de ce que c'est que la vie, une énergie qui absorbe celle des autres pour survivre? Telle est vraiment toute la question. Pourquoi ? Parce que les femmes qui sont aujourd'hui adeptes de Lilith, moi j'en connais quelques-unes, et j'en ai rencontré une de très près, sont des femmes qui sont fortes, intelligentes, charmantes, et parfois complètement dérangées dans la tête. Mais ça se voit pas, ça se voit jamais au début. D'une certaine manière, la recherche de force et de puissance, qui est inhérente au culte de Lilith. Inhérente. Je dis bien inhérente. Ça fait partie de la chose. En gros, tu cherches la force, la séduction. Ça fait vachement énergie du bas, ça, n'est-ce pas ? Et une forme d'intelligence aussi. Dans la tradition, les anciennes traditions hébraïques, Lilith aurait eu accès à un ange. Et elle aurait, par coït, entre guillemets, avec cet ange, Samaël, engendré une progéniture qui aujourd'hui sont considérés en islam comme les djinns. C'est-à-dire que les êtres de feu proviennent de cette entité. Si c'est le cas, alors cette entité est très puissante. Elle est du même niveau, elle est quasi du même degré que Iblis Ahriman. Iblis, l'être de feu par excellence, élevé au niveau des anges, et ensuite déchu de nouveau pour devenir Satan, Shaitan. Donc on est quand même face à une énergie forte, très puissante, qui est celle de Lilith. Dans ma vie personnelle, j'ai rencontré une femme qui lui ressemblait énormément. Ça a été la plus grande épreuve de ma vie. À l'extérieur, ça paraissait peut-être pas comme une épreuve. À l'intérieur, c'était le foutoir le plus total. C'était une guerre mythologique entre elle et moi, de A à Z, de notre rencontre jusqu'à la fin. Toute cette première moitié de l'année 2024. Et si je peux dire avoir surmonté cette épreuve, aujourd'hui, la force que j'en ai tirée est juste incomparable, inestimable. Vous savez, il y a longtemps, quand je faisais des vidéos sur YouTube, la vidéo est toujours présente en non listé, mais elle est invisible aujourd'hui. Elle s'appelait Le grand rôle de Shaitan.
le grand rôle de Satan, où j'expliquais que les démons avaient un rôle énorme. Car les démons étaient précisément la preuve de ce qui n'allait pas en vous. Si vous êtes impacté par quelque chose de démoniaque, une envie vile, des choses qui sont plus fortes que vous, parfois ça peut être l'alcool, parfois ça peut être les sites porno, parfois ça peut être la drogue, parfois ça peut être violent avec agressif et violent avec votre famille. Il y a tous les trucs vils possibles et imaginables sont potentiellement l'œuvre d'un démon. Eh bien, tant qu'il y a ça dans votre vie, il n'y a pas Dieu. Il ne peut pas y avoir Dieu. S'il y a un intermédiaire entre vous et Dieu, c'est que vous avez perdu Dieu. Et donc, les démons sont littéralement la personnification des épreuves que va vivre l'individu dans la vie. C'est pour ça qu'en islam, et c'est très bien dit, l'islam en soi détient une forme d'initiation disponible à tous. Et je suis très content d'être né plutôt dans un contexte musulman que dans une des deux autres religions pour avoir pu étudier ça par moi-même. Car d'une certaine manière, c'est la moins cachée des trois. L'initiation chrétienne ou l'initiation hébraïque sont tellement... Voilà, c'est pour monter les paliers, pour y accéder, il faut faire trop de choses qui demandent trop de temps et qui demandent une vie parfois complète. Enfin bref. Donc, l'association en islam est le plus grand des péchés. Et c'est le plus grand des péchés car lorsqu'on associe quelque chose, lorsqu'on s'associe à quelque chose, c'est qu'en fait on considère que cette chose est divine et elle a une nature divine. Et on identifie cette chose à une nature divine. Ce faisant, on omet et on perd notre propre relation à Dieu, qui est pourtant à l'intérieur de nous. Rien n'est plus proche, enfin je ne sais plus, dans cette sourate du Coran qui dit Dieu est plus proche de vous-même que votre veine jugulaire, qui voulait dire à l'époque l'aorte. Ça veut dire qu'en gros, plus proche même que la veine la plus proche de vous, celle qui sort du cœur, il y a Dieu. Ça veut dire littéralement, il est à l'intérieur de vous. Tous ceux qui ont oublié ça, qui ont perdu ça en pensant que telle chose est Dieu, que telle star en train de chanter et cette espèce de fanatisme derrière les stars, et telle image, tel philosophe parfois, ou telle idée politique, voilà, lorsqu'on considère des choses au point de se battre pour elles, on est presque déjà dans une forme d'association. Est-ce que je dis qu'il faut jamais se battre pour une cause ? Non, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que pour certains, ça va trigger tellement d'émotions de ne pas se battre pour cette chose qu'en fait, ils sont perdus dans une forme d'identification et d'association. L'association, c'est la perte de votre lien avec Dieu. C'est la perte de votre lien avec votre propre pouvoir de manifestation. C'est terrible. Ça veut dire littéralement, vous mettez de côté ce qui vous permet de construire la vie que vous méritez. C'est-à-dire la vie que Dieu est prêt à vous donner sur terre, ici et maintenant. Vous la mettez de côté et vous crachez dessus. L'impact de Lilith, pour revenir au sujet, eh bien, c'est que elle est très basée sur la luxure et la puissance. Dans la puissance, il y a parfois la recherche d'intelligence, car l'intelligence est une forme de puissance et de force. N'oublie pas, dans Star Wars, la force est ce que recherche, la puissance, je veux dire, est ce que recherche le côté obscur. Après, il y a aussi une initiation dans Star Wars. C'est que d'une certaine manière, les Jedi aussi doivent être puissants. Donc ils s'entraînent, donc il y a la discipline. Donc bon, d'un moment, quand on creuse des choses un peu plus profondes, ça devient un peu plus intéressant. Donc, Lilith recherche la puissance et du luxe, la luxure, et pour ça, elle est prête à tout. Tout homme ou toute femme qui est prête à être son adepte, son partisan, doit lui donner de la puissance. Et ça va se faire par son mets préféré, l'énergie des enfants.
Ce sont les enfants qui sont la cible première des rituels du feu en règle générale, mais particulièrement de Lilith, qui est la femme du feu par excellence. Le feu, c'est transformation, sacrifier pour s'élever. Donc Lilith va chercher à attaquer les enfants. Et c'est pour ça que les Hébreux mettaient gravé sur leur maison, gravé, le nom des 3 anges qui ont juré d'exploser Lilith, pour qu'elle n'ait pas d'influence sur ces maisons. Pour protéger leurs enfants, ils écrivaient une phrase du style « Que cette maison n'accueille qu'Adam et Ève, et personne d'autre, ou alors et pas de démons, ou alors et pas Lilith. » Donc, c'est quand même quelque chose. Et puis on a le deuxième mets principal de Lilith qui sont le sang des règles et le sperme masculin. On a ces 2 sangs qui sortent d'en bas, puisque c'est l'énergie d'en bas dont se nourrit Lilith. Les enfants proviennent intégralement de l'énergie d'en bas, qui est l'énergie du feu, mais aussi l'énergie de la manifestation. On appelle ça la magie rouge, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Maintenant, pensez à tous ces hommes qui presque tous les jours se touchent frénétiquement et libèrent leur liquide de vie dans le vide, dans des mouchoirs. Pensez à toutes ces femmes qui, à chaque fois qu'elles ont des règles, et il y en a beaucoup, font des petits rituels, parfois dans un bain, parfois dans la nature. Ce sont là les formes, d'une certaine manière, de ritualisation de ce qui peut être parfois un véritable canal vers Lilith. Une adepte de Lilith sera capable de plus. Moi, j'en connais quelques-unes dans la vraie vie. Elles sont soit mères solitaires, soit elles s'occupent d'enfants, comme par hasard, pour être proches de cette énergie. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où nos téléphones, la mécanique en général, enfin l'informatique, l'internet, rend tellement les gens narcissiques que cette énergie n'a jamais été aussi puissante qu'aujourd'hui. Elle revient en force. Les femmes sauvages qui apparaissent comme l'idéal de Lilith en fait. Ah, la femme sauvage est forte et tout. Ça c'est le côté positif. Le côté négatif, il est beaucoup moins drôle. C'est, vous savez, une araignée, une mère araignée, peut manger ses gosses sans problème. Une menthe religieuse peut manger ses gosses sans problème. Enfin, le nombre d'insectes qui mangent leurs enfants est juste ahurissant. Les souris mangent leurs enfants, les rats mangent leurs enfants. Et nombre d'animaux aussi, mammifères. On peut y voir là, effectivement, l'influence de Lilith. Bon, ils font ça par survie, évidemment, mais bon. C'est toute l'histoire derrière Lilith aussi. Lilith a été bannie de tout. Et vu qu'elle a été bannie du tout, elle a dû survivre. Peut-être qu'en survivant, elle s'est habituée à manger même ses propres enfants, et qu'elle a trouvé ça délicieux. En tout cas, et c'est là la beauté de la chose, c'est que Lilith, en tant que démon, et non pas en tant que figure déifiée, constitue comme tous les autres démons une épreuve. Une épreuve que si vous êtes capable de surmonter, particulièrement si vous êtes un homme, parce que si vous êtes une femme adepte de elle, j'ai vraiment qu'un seul conseil pour vous, c'est faites très attention à ne jamais laisser Lilith prendre le pas sur vous. Vous accueillez peut-être Lilith en vous, mais jamais vous devez vous-même aller en Lilith. La différence. Les chrétiens, par exemple, ils cherchent à être en Christ. Être en Christ, pourquoi pas, puisque c'est supposément le Fils de Dieu. Par contre, être en Lilith, je
pense que c'est not a nice place to be. Pas un bel endroit où être. Ça me rappelle une phrase qu'il y a beaucoup dans le Coran. Oh, quelle horrible destination que l'enfer. Donc, par contre, si vous êtes un homme, et j'en reviens à ma conclusion, un homme ou une femme, cette influence-là constitue une épreuve magnifique. Dure. Là, on parle potentiellement d'une des figures les plus puissantes du bas astral. Donc une épreuve extrêmement dure, mais extrêmement puissante, qui peut vous allumer un feu à l'intérieur, un feu comme vous pouvez même pas imaginer la puissance de ce feu. Et je vous le dis moi avec toute ma puissance, parce que c'est ce que j'ai vécu, cette année 2024. L'homme que je suis maintenant est bien différent de l'homme que j'ai été par le passé, et si vous regardiez mes vidéos déjà à l'époque, vous le savez. Je vous remercie de votre attention, de m'avoir écouté jusque-là, ça me touche beaucoup. Et je nous souhaite une belle évolution. N'oubliez pas que on est tous un, et que nos actes produisent le monde de demain, quels que soient nos actes. Sur ce, prenez soin de vous, et on se revoit dans la prochaine.